L'élection du PQ serait un désastre pour le Canada, dit Doug Ford. Oui, le premier ministre de l'Ontario qui a été appelé là, dans un point de presse à réagir là, à la montée dans les sondages de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais surtout aux élections qui s'en viennent à l'automne pour le Québec. Et lui dit que ce serait une catastrophe, ni plus ni moins, pour le pays si des séparatistes étaient élus, étant donné le contexte de tension géopolitique internationale. Il y a la première ministre du Nouveau-Brunswick aussi, Susan Holt, qui a rajouté un grain de sel en disant « Le Canada est beaucoup plus fort avec le Québec inclus. » Tout ça dans le cadre d'une rencontre des premiers ministres des provinces, justement, qui sont à Ottawa aujourd'hui et demain pour des rencontres de travail. Et on se souvient, cet enfant-là qui avait été ébouillanté, je pense parce qu'il faisait un Sunday Christ. Un Sunday Christ, c'est un vraiment Sunday le Christ. terme. La dame à l'intérieur a décidé de sacrer de l'eau bouillante d'en face. 27 mois de prison pour ça. 27 mois de prison exact pour Stéphanie Borel, elle qui avait plaidé coupable à une accusation de voie de fait grave sur le jeune garçon de 10 ans qui, oui, s'était présenté pour aller sonner à sa porte, comme c'était le cas pour plein de petits garçons du quartier, plein d'enfants dans le coin. À ce moment-là, elle dit qu'elle faisait bouillir de l'eau pour déboucher ses tuyaux, sac ça dans le visage de l'enfant qui a été brûlé au 2e degré sur 4% de son corps, visage, torse, omoplate. Les parents du garçon, d'ailleurs, au procès, qui ont témoigné des problèmes, là, maintenant, d'estime de soi qui sont liés à l'apparence du garçon qui a, faut les voir, les images, c'est assez brutal, là, de sa peau qui a comme décollé par endroits, là, tellement les brûlures étaient intenses. La femme qui avait déjà purgé là, quelques mois de prison, il en reste 20 à sa sentence. C'est là de jeter de l'eau bouillante dans la face d'un enfant. Complètement délirant. Stéphanie. Le suspense est terminé. La 5e saison d'Indéfendable est officiellement renouvelée. Là. On a annoncé qu'on reprenait donc la série de fiction qui est la plus populaire, d'ailleurs, la quotidienne la plus populaire. Parce qu'habituellement, il faut savoir qu'avant Noël, on avait déjà la confirmation de la saison à venir. Il faut savoir que les auteurs, ça leur prend du temps là, même écrire ces 120 épisodes, là, veux pas. Cette série-là, puis c'est à partir du printemps, autour du mois d'avril, que les tournages s'amorcent. Donc là, on était rendu fin janvier, puis on était comme là... Tu sais, aux États-Unis, là, c'est des équipes d'auteurs qui travaillent sur des trucs comme ça. Là. Ils peuvent être des fois 15 là, auteurs, là. Mais ici, c'est un ou deux. Ben c'est ça. Puis c'est Isabelle Chevrier, l'auteur principal d'Indéfendable, depuis novembre, qu'elle écrit les intrigues de la prochaine saison, mais elle savait pas si ça allait être renouvelé ou pas. Tu sais, c'est quand même fou de se dire ça, mais bonne nouvelle. Donc, c'est renouvelé pour la 5e saison qui va démarrer en septembre 2026. T'imagines le stress, toi? Le diffuseur puis le producteur attendent là, comme 100 épisodes. Là. Là, toi, faut t'écrire ça tout seul. T'entends-tu la machine à écrire jusqu'ici, là, le clavier, tout le long qui doit se faire aller. Délirant. Hallucinant travail. Et il y a Jennifer Grey qui a donné des détails sur la suite de Dirty Dancing. Oh, c'est vrai qu'on a une suite de Dirty Dancing. Elle va jouer la grand-mère. Non, mais en 2022, on avait annoncé qu'il y aurait comme une suite du premier film, mais ça avait fait du surplace. Mais là, c'est vraiment en branle. Donc, ce qu'on sait, c'est que le tournage devrait s'amorcer plus tard cette année. Jennifer Grey va reprendre son rôle de bébé, parce qu'elle-même, elle se disait on dirait des fois, je me demande qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-là? Elle est rendue où dans sa vie? Où est-ce que tout ça l'a mené? Donc, c'est pour répondre à ces questions-là qu'elle dit que les nombreux fans ont eux aussi. Et l'histoire va nous ramener directement à Kellerman's, le mythique camp de vacances. Là. On va retourner là. Puis d'ailleurs, on a un auditeur qui m'avait déjà écrit, parce qu'il sait que je suis quand même une grande fan de Dirty Dancing, qui m'avait écrit qu'on peut aller faire des séjours à cet hôtel-là, camp de vacances. Là. Oui, puis lui, il était allé, justement, il m'avait dit qu'il avait vécu une très, très belle expérience. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, Bébé va comme être va jouer le rôle d'un mentor auprès d'une nouvelle génération de personnages. Évidemment, qui veulent danser. Oui, qui veulent probablement... On va expliquer la disparition du personnage de Patrick Swayze. J'imagine on n'a pas le choix, là. J'imagine. Parce que, il est parti acheter des clopes au dépanneur et il n'est jamais revenu. Je reconnais pas Jennifer Grey. Non, mais parce qu'elle a changé son nez. Elle a changé son nez, puis ça a été la pire erreur. Elle a eu une chirurgie erreur. de nez, puis elle avait un nez très aquilin. Oui.
Oui. Puis elle aimait pas son nez. Non. Elle a changé son nez et finalement, depuis ce temps-là, on la reconnaît plus puis elle est devenue... Ben, elle a perdu plein de contrats à cause de ça. C'est une grave erreur. Barbra Streisand a un nez très aquilin. Ouais. Okay, Oui. là? Puis elle s'est fait dire par ses gérants, producteurs, tout ça, fais-toi opérer le nez, puis tout ça. Elle dit non. Non seulement ça, son premier album qu'elle a fait, là, elle s'est fait photographier de côté de profil, avec ouais. le nez dans les airs, en disant, regarde, Le ça, c'est cap, mon le nez. pic, la péninsule. C'est ça. Checkez-les parce qu'il disparaîtra pas. Mais- Finalement, elle a fait le contraire. Puis... Ben, c'est ça, malheureusement. Elle l'avait déjà dit plein de fois en entrevue qu'à cause de cette chirurgie-là, on l'a moins vu. Ouais. Et elle a vu le nez comme ça. Merci beaucoup pour d'autres. Badum, badum. Allez sur cube.ca.